Normalement, voilà, ça Magnifique. enregistre. Salut à vous, bande de petits tentacules, et bienvenue. Et là, hop, vous découvrez Aljocha, voilà, un camarade qui, bon, c'est pas de sa faute, un peu belge, mais on lui pardonne. Ah, ouais, pas Euh, marqué. je m'en doutais qu'il y aurait le côté français qui ressort comme ça, ce racisme décomplexé. Allez, vas-y, je Voilà. t'en prie. Donc, on joue souvent ensemble et voilà, c'est une private joke entre nous récurrente. Voilà, je l'aurais placé, j'arrête avec ça. On parlera pas des 8 et tout ça. Donc, en fait, on est là pas tout simplement parce qu'Aljo, il aime bien Dragon. On a le nez dans Encyclopédie 2. On s'est dit, est-ce qu'on attend de maîtriser le truc et d'en avoir fait le tour et on vous fait une vidéo l'année prochaine? Ou est-ce qu'on vous fait notre premier tour sur nos enjoyements, puis un petit peu les gros morceaux qu'il y a dedans, ce qu'on attendait, ce qu'on n'attendait pas, parce que les surprises sont pas là où on s'attendait qu'elles soient, et puis un peu de quoi ça parle. Et puis voilà. Et puis bah, du coup, on s'est dit, ouais, on enregistre quand même parce qu'on enregistre. Et puis que si on doit attendre de bien maîtriser le bébé, la vidéo honnête, on vous la fait l'année prochaine. Et voilà. D'ailleurs, je te passe la main, cher invité. Bah, comme tu disais, les surprises ne sont pas là où on s'y attendait. Ça, on reviendra un peu après. Moi, à titre personnel, ce qui m'attire dans les livres encyclopédies de Dragon, c'est les parties où on te raconte l'histoire de l'univers avant. Donc ici, on commence, comme d'habitude dans l'encyclopédie, par ça, par faire un petit récapitulatif du point de vue des protagonistes ici de l'inframonde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la chute des voyageurs jusqu'à maintenant? Et puis après, on va plutôt parler de la vie dans l'inframonde, ce qui, moi, m'attire moins, mais ce qui reste très intéressant, de comment on respire simplement dans l'inframonde, comment est-ce qu'on se nourrit, d'où vient l'eau, et des choses comme ça. Et puis c'est pas en 2 pages, hein, parce que là, quand on en parle, ça fait style, c'est en 2 pages. Ils Non. ont complètement craqué. Ils ont vraiment posé la question du comment on peut vivre dans un endroit où en fait, t'as rien pour y vivre. Et maintenant, on a 15 millions de manières de gratter de l'eau, de l'oxygène, de la bouffe, de Il y la a lumière 50 pour pages. certains. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est là par exemple, enfin, toi, moi, je le classe dans les surprises parce que ouais, ça n'a pas été réglé en 2 pages. Et au début que tu abordes le truc, mais putain, ça va être chiant 50 pages de ça. Et finalement, il y a vraiment plein de trucs pour être utilisable en fait en pratique dans les aventures, puis pour avoir une cohérence d'univers. Après voilà, je sais pas que tu es là. Et pour te répondre ouais, sur le côté, puis après je ferme ma gueule, sur le côté informatif, j'ai trouvé qu'ils avaient encore un peu plus poussé le cran dans le style un peu monde des ténèbres, à savoir vraiment des vérités par du point subjectif. Donc on va apprendre quelques grosses infos. Et bon, bah, nous on est des gogoles, on y a pris en mode argent comptant en se disant ah, qu'est-ce qu'il y a, machin. Mais c'est vrai que ça reste à chaque fois très, voilà, tel et tel individu, il t'amène des vérités dans une narration, putain, on explique mal. En fait, c'est une histoire de gars qui discutent entre eux, quoi, hein. Et vous avez ça comme une nouvelle, en fait. Et on vous donne plein d'infos. Pour ceux qui ont déjà lu du Agathe, c'est pareil qu'encyclopédie, hein. C'est aussi du point de vue subjectif, des lettres, des discussions des gens, des interrogatoires aussi. Puis après, tu as des petits blocs où on te dit, ben voilà, mécaniquement, la vérité, ça peut être ça, 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 ça. Et puis voilà. Donc, il y a des trucs d'ailleurs, enfin, on en discutait avant d'enregistrer, où on va te dire, enfin, où la vérité, elle est posée, et c'est un truc spécifique. Et il y a d'autres points où, en fait, ça va être MJ, tu fais ta sauce, avec les différentes déclinaisons possibles. Et puis, bah, leur système de EANA est un monde à construire en fonction de tes envies. Alors, des fois, tu auras des vérités un peu plus glauques, ou alors tu iras plutôt vers le côté plus heroic fantasy avec des thématiques bah, plus légères, plus cool, plus powerful. Et voilà. J'ai bien résumé, monsieur? Oui, je pense. Et en fonction de tes envies est très important puisque c'est très très lourd. C'est 400 pages et il n'y en a pas une de perdue, je pense. Par contre, on peut retirer de ça uniquement ce qu'on veut prendre pour notre partie sans que l'univers s'effondre de cohérence pour autant. Parce que, par exemple, il y a des concepts philosophiques ou de plans, de semi-plans assez compliqués. Par exemple, l'abîme. Et moi, ce que j'avais noté ici, dans le livre, il est vraiment écrit, la nature de cette entité est peu claire et seuls les érudits les plus accomplis en théologie ou dans les arcanes semblent avoir une compréhension superficielle de l'abîme. Ben, ouais, moi, j'ai pas tout compris en lisant, en survolant ça. Et c'est sûr que dans les premières parties de l'Inframonde, si je suis MJ là-dessus, je vais pas faire jouer ça.
Ça viendra avec le temps. Et on peut complètement retirer l'abîme de ces parties si on veut, sans que ça enlève la cohérence de l'univers de l'inframonde. Et si vous voulez des réponses sur l'abîme, il y a aussi un passage où on dit clairement l'abîme, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et voilà. Du coup, j'aime bien le côté kit, puis en plus, l'abîme, ça fait partie des trucs cosmiques, donc moi j'aime bien. Et, mais oui, c'est peut-être important à dire, parce que quelque part, sa plus grande qualité, ça va être son plus gros défaut. On a rarement vu un truc aussi dense. Moi, ça m'a rappelé le côté densité de la Elite, avec un petit peu moins de... Sauf justement la partie qui est très comment survivre en tourne inframonde, mais avec vraiment beaucoup d'idées de trucs à jouer très très condensés. C'est hyper dense et vous en viendrez pas du tout à bout, ni au bout de votre première, ni au bout de votre deuxième lecture. Voilà, faites une croix dessus pour bien digérer le truc et le jouer. On va commencer à parler en année de lecture. C'est vraiment c'est méga dense. Je pense faut une bonne année pour complètement l'intégrer et l'exploiter beaucoup d'années pour utiliser tout ce qu'il y a dedans. C'est même pas possible, quoi. Ils ont complètement pété un câble. C'est méga dense. Et même sans aller dans les secrets de l'univers à jouer et découvrir en jeu, ne serait-ce que dans le fonctionnement des cultures ou dans les PNJ qui sont décrits, il y a plein d'accroches d'aventure, comme d'habitude avec Agathe, qui peuvent prendre plusieurs sessions, chacune d'entre elles. Et un autre extrait là que j'avais relevé pour la vidéo, c'est... Je ne me souviens plus dans quelle culture c'était, mais en gros, les individus sont mis en compétition et peuvent s'insulter les uns les autres. Et si tu ne réponds pas à une insulte, ça veut dire que tu acceptes d'être inférieur à l'autre. Et ils expliquent que ça va entraîner des conflits. Et donc, on peut imaginer quel conflit ça entraîne quand c'est des membres puissants d'une ville qui se mettent sur la gueule. Très vite, ça peut engendrer des guerres familiales et des choses comme ça. Et donc là, on peut être parti sur une dizaine de sessions pour quelque chose de complètement insignifiant dans le bouquin. C'est vraiment 2 lignes. Et si on parle des trucs pas insignifiants dans le bouquin, toi, tu as parlé justement des philosophies. En gros, le délire des factions de Planescape, ça revient. C'est à la sauce Agathe, mais il y a vraiment toute une série en fait de trucs qu'on peut appeler des factions, hein, de groupements interraciaux. C'est pas du tout réservé à une race, même si on y voit pas mal les elfes. Et vous, en fait, vous avez une approche mystique de l'univers, une approche métaphysique de l'univers, et on a plein de sous-sectes, factions différentes. Ça va des tout gentils de l'inframonde qui se disent oh mais en fait nous on aime bien les surfaciens, quand on les croise on les aide à survivre et on fait des petits trucs pour qu'ils puissent nous voir. On n'est pas comme tous les autres à pas aimer les gens de la surface, jusqu'à des sectes très perchées par rapport au chancre. Et là-dessus, je vais conseiller un autre youtubeur qui s'appelle Monsieur Phi. Je ne sais pas si tu connais. Parce que j'ai revu plusieurs de ses vidéos avant de commencer à lire Encyclopédie Inframonde. Et il y a pas mal des philosophies qui font écho à des vrais concepts philosophiques de notre monde, qui sont un peu mélangés certaines fois. Mais du coup, pour comprendre mieux les philosophies dans le bouquin, ça aide de comprendre d'où elles viennent dans notre monde. Il y en a une, c'est la voie du Bushido qu'ils ont piqué. Il y a la voie du Zen. Tu as la philosophie des drôles, là, justement, archétypaux de Dédé, très matriarcal, à réduire tout le monde en esclavage. Elle est dedans aussi, c'est la philosophie pas de la mer, de l'araignée. Putain, je sais plus le nom de la voie. Je pense que c'est de l'araignée, ouais. Ouais, l'araignée, c'est la première qui est présentée, qui est Oui. la philosophie archétypale du droit archétypal de Dédé à la base, qui est dans l'histoire des Hanna un petit peu un vieux truc dépassé, et que voilà, il n'y a plus que les vieux rétrogrades qui l'utilisent. Enfin, il y a Tu as vraiment... du cynisme, tu as un peu de stoïcisme à certains moments. Ils évoquent aussi l'allégorie de la caverne pour certains. Oui, et littéralement, hein, d'ailleurs. Ils Ouais. la reprennent. Ouais, en fait, c'est comme si c'était dans une caverne et qu'en fait, ils te la posent, quoi. C'est pas vaguement une rêve, on le prend, on l'utilise, c'est très clairement, enfin voilà, c'est une rêve très assumée, quoi. Et du coup, que ce soit Monsieur Phi ou autre, allez checker des infos pour mieux appréhender ce qui est écrit dans le bouquin. Voilà, et donc, enfin, ouais, c'est vraiment dense. Ils ont vraiment tripé, hein. C'est par rapport, enfin, Encyclopédie 1 avait eu un bon retour sur les chaînes comme bien DD dans le genre oulala, c'est quand même recherché comme boulot.
Encyclopédie 2, ça joue plus dans la même cour, hein. On a monté le cran de qualité imaginative et de densité d'information, on l'a monté très clairement. Là, on a pris 5 niveaux d'un coup. Mais du coup, je trouve que c'est sa plus grande qualité et c'est son plus grand défaut, c'est que il va falloir du temps pour. C'est pas un plug and play, hein. Vous dites pas, je l'ai acheté, je l'utilise la partie du week-end. Tu vas avoir beaucoup à lire. Après, il faut pas avoir peur au sens, comme disait Aljo, tu peux piocher dedans puis aller choper des idées. Et on s'égare un petit peu. Surprise, déception. Ah, surprise Vas-y. déception. Alors moi, mes surprises déceptions, on a la même surprise, donc je te laisserai la dire. Ma déception, c'est qu'il n'y a pas assez sur au noir. Voilà, j'attendais beaucoup en fait sur 2 points, le chancre, les abolettes. Le chancre, il y a assez bien développé, et quelque part, je suis très heureux parce que ce qui était un peu teasé dans ma manière de les vidéos, je dis ouais, ça se trouve le chancre, ça va là, et puis c'est ça, c'est complètement ça. Même si c'est pas la révélation finale et on attend sur les lunes pour l'ultime, voilà. Pour l'instant, ça va dans le sens que personnellement, je croisais les doigts pour que ça aille, donc j'en suis très content. Par contre, les abolettes, c'est très léger, hein. Voilà, là, c'est torché en quelques pages. Ça confirme tout ce qu'on savait, mais il y a pas assez à mon goût sur les abolettes. Donc je me demande s'ils vont pas sortir ça par rapport à un scénar ou je sais pas trop. Et par rapport à la grosse surprise, bah vas-y, hein, je t'en prie. De toute façon, c'est un peu le cœur de Révélation d'Inframonde. Ouais, donc ça commence là-dessus. On apprend par des témoignages l'histoire de la chute des voyageurs et des géants. Donc on ne va pas trop en dire, on ne va pas spoiler là-dessus. Mais toujours comme avec Agathe, c'est une discussion entre différents personnages qui ici recherchent une cité mythique qui aurait des clés de réponse à l'histoire passée. Et les personnages, en discutant, nous apprennent tout ce qui s'est passé de moins 10 000 à maintenant, plus ou moins, du point Et de vue même des inframondiens. Et même si c'est subjectif, en fait, le truc qu'on peut tirer, et l'autre il n'ose pas spoiler, moi je spoil comme un bâtard, c'est que voilà, maintenant, avant on avait des graines d'indices là-dessus, on se dit, ah tiens, il y a des petits trucs qui s'assentent quand même un petit peu la technologie, maintenant on le sait, et à moi, c'était un monde de science-fantasy, et la partie science s'est pété la gueule, quoi. Et il ne le cache plus du tout. Et il laisse plein de portes pour ramener cette partie science fantasy si on a envie. Bah, il y a les nains des abysses où là voilà, c'est à fond dedans. Et puis il y a toutes les ruines qu'on peut trouver de cette époque-là et qui nous ramèneraient à fond dedans si on a envie. Parce qu'encore une fois, si on veut juste jouer du heroic fantasy ou d'autres types de fantasy, on met ça de côté et voilà. Ce qui est à mon sens un peu une perte, parce que vraiment, Ouais, c'est passé à côté. ouais. On a une des pièces majeures qui nous manquait par rapport à Eana, puis ses spécificités. Puis avant, on pouvait se dire, ouais, Eana, c'est un monde Medfan un peu classique, à la sauce Agathe, c'est joli, c'est poétique, il y a des jolis dessins. Maintenant, enfin, ça a vraiment son identité, quoi. C'est sa cosmologie, ses dieux, ses magouilles mystiques, ses gros dangers, ses plans spécifiques. Ça a vraiment, enfin, ça ne ressemble pas, c'est plus un vanilla quelconque, c'est très clairement typé et ça a son goût, ses origines. Est-ce que tu l'as pas dit, du coup, ce qu'on n'attendait pas et qui vient en grosse surprise, alors forcément, il y avait oh les voyageurs, bon, parce que depuis le livre d'intro de base, on se dit éternité, les voyageurs, il y a des trucs sur éternité. Donc la grosse lune qui influence le destin, qui fait que si vos personnages joueurs deviennent des gros bourrins dans le monde d'Anna, c'est pas du tout parce que c'est des héros, c'est parce que c'est des élus divins, quelque part. Voilà, c'est pas divin, c'est des élus du destin, littéralement. Et donc, il y a une raison mystique pour que ton mec, il va tuer 3 orques, et puis il se balade 3 semaines dans une forêt, puis il revient, il est 15 fois plus balèze qu'un humain normal, et il aurait besoin de 10 ans d'entraînement. Là, il y a une vraie raison pour laquelle vous popez en XP comme ça. Et donc ça, on s'attendait des petits trucs par rapport à Éternité. On s'attendait des petits trucs par rapport aux voyageurs, parce que c'est teasé depuis belle lurette, et on a des petits trucs par rapport aux voyageurs. Ce qu'on n'attendait pas, et qui vient en grand coup de high kick dans ta gueule, c'est les géants. Voilà, les géants, en fait, moi, honnêtement, les géants, je m'en tapais la race complètement, hein. Et les géants, là, ils nous ont fait, pour tous ceux qui ont la ref, c'est les pères de Bloodlust. Voilà, ni plus ni moins, c'est les pères de Bloodlust. Ils sont là, ils ont fait pareil, boum. Voilà. Là, je méga spoil pour tous ceux qui ont la ref. Voilà. Mais bah oui, je ne vais pas en rajouter pour ne pas spoiler, mais on apprend aussi pas mal de choses sur l'origine des différentes espèces qui peuplent le monde des Hana. Et bah, j'ai montré à Benoît ma mind map pour essayer de m'y retrouver. C'est un beau boxon. Et je suis sûr qu'elle est incomplète. Et surtout qu'il y a beaucoup de dieux qui sont apparus, qui ont disparu à cause du chancre.
Et ça, on n'a encore aucune info dessus, ce qui n'est pas grave du tout pour jouer puisque c'est secondaire. Mais donc, ça permet d'une part de créer ses propres dieux et de les faire apparaître, disparaître. Mais ouais, c'est un beau boxon, une boîte à outils énorme, et il y a de quoi jouer. Et surtout, je pense pas qu'il faille avoir peur de la quantité, puisque, comme on a dit, on peut prendre des petites parties petit à petit pour apprendre, et on n'est même pas obligé de tout utiliser du tout. Ce serait dommage parce qu'il y a des trucs très bien, mais voilà, il y a beaucoup. Et c'est là, enfin, d'ailleurs, mais c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Hein. Tu prends les scénarios qu'ils ont publiés. Une fois que tu t'es tapé les encyclopédies et que tu vois la richesse d'Anna, tu te dis, ouais, vraiment, les scénarios officiels pour Anna, on est à la surface des choses. Quoi. Ils n'ont pas encore fait leur grosse campagne Agathe sur 150 pages qui exploite les spécificités de leur univers. Ouais. Par contre, ici, ils donnent vraiment des clés de campagne à certains moments. C'est des chapitres que moi, je n'ai pas encore entièrement lus, mais où à l'entrée des chapitres, ils mettent, si vous voulez mener une campagne sur différents axes, voici des clés pour unir différentes cités dans votre campagne, et des choses comme ça. Et du coup, là, on ne j'aime bien parce que là, il est tout timide à cause de la vidéo. C'est quoi, toi, qui t'a. Ouais, c'est ça, ta déception et puis ta grosse surprise, les trucs que t'attendais, les trucs que t'attendais pas. Dans ma surprise, comme je te disais avant la vidéo, quand j'ai commencé à suivre l'univers d'Anna, je crois que j'ai commencé à lire il y a 3 ans, je m'étais dit, l'inframonde, le chancre, c'est pas pour moi dans un premier temps, je vais rester à la surface et ce sera très bien. Ah, ici, ça donne envie. Je ne pense pas que je vais mener ça en tant que MJ, surtout bientôt, parce que c'est dense, mais ça donne envie de visiter, d'apprendre tout ça et d'expérimenter ça en tant que joueur. Par contre, dans mes déceptions, c'est que, encore une fois, on a énormément de réponses, mais on a tout autant de questions qui s'amènent au fur et à mesure de la lecture. Et il y avait un passage qui, moi, m'a fait rire. On est dans une ville c'est les Duergar de Vieille-Pierre, qui sont des maîtres de l'illusion et tout ça. Et il parle d'une bibliothèque dans cette ville-là qui a des bouquins, tu vas te marrer avec les titres, Récit de l'envers, le véritable propos du cauchemar, l'immense et dans le minuscule, traité de l'art des géants, Duergar, descendant véritable des géants, splendeur des illusions façonnant le réel. Et donc, dans l'univers, ils ont des bouquins qui répondent à nos questions dont on n'a pas les réponses dans Encyclopédie 2. Et ça, c'est le petit côté un peu frustrant. Ah bah, c'est le côté aussi, enfin, eux aussi ils se posent les questions, quoi. Ouais, et comme on découvre l'univers tout le temps de point de vue subjectif, ou presque tout le temps, bah, c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses. Et puis il y a des trucs qui nous sont plus teasés, enfin, toi, les îles volantes, les nains du ciel, tout ça, enfin, j'ai moins de mémoire que c'était marqué dans l'univers, dans les premiers bouquins. Là, on commence à y avoir plus de références. Ouais. Bah, là, je ne vois pas de quelle partie tu parles, et comme je n'ai pas tout lu, c'est peut-être une partie que je n'ai pas encore lue non plus. Mais il y a pas mal de liens entre l'inframonde et la surface tout le temps aussi. Ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait à la surface quand ils passent dans l'inframonde. Il y a plusieurs gros protagonistes de la surface qui ont des liens importants avec l'inframonde, des alliances potentielles. Et même si dans l'écriture d'Agathe, il n'y a pas de méchants et de gentils, bah, entre nous, on voit quand même des gens qui sont plutôt tournés mauvais. Et qui dangereux pour les joueurs, s'associent entre eux aussi. Ça, c'est l'un des sentiments que j'ai eu en lisant. Donc, le passé dans l'univers d'Anna est dense, mais le futur s'annonce pas spécialement joyeux non plus. Bah, quelque part, il y a du boulot à faire aussi pour des élus d'éternité. Les joueurs ont une place à conquérir, quoi. C'est pas tout va pour le mieux et tout va bien se passer. Je sais pas si tu as autre chose à aborder dans cette courte vidéo. Ouais, parce qu'on avait dit qu'on allait juste en faire une petite. Bah non, sinon après on va partir toi sur les détails. Mais ouais, moi le chancre, ça reste quelque chose que je trouve vraiment fascinant. Puis tout le côté partir à la découverte du chancre, bah du coup là maintenant au moins l'MJ il a des éléments de réponse et il peut bah, toi, il peut répondre à des joueurs en fait qui se posent des questions sur le chancre, là où avant il était pas mal dans le ah j'ai 3 indices, je sais pas où je vais, je suis dans la merde. Non, tu es quand même vachement moins dans la merde, puis tu sais où tu peux les amener. Puis il y a des nouvelles questions. La cosmogonie qui se développe, je trouve ça sympa. Tout le côté divin aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une belle première pierre de remise en cause de tout ce qu'on pensait savoir sur les dieux.
il y a un relativisme qui est amené par rapport au divin qui est vraiment Surtout intéressant. sur Nui Xonim, c'est assez effrayant les infos qu'on a sur elle. Et sans extrapoler, moi je suis sur le Discord d'Agathe et je vois les témoignages des gens qui jouent, puisqu'il y a quand même, c'est un jeu qui est joué, ça on peut lui reconnaître. Et j'ai vu pas mal de gens qui disaient qu'ils allaient changer leur campagne en cours à cause des révélations qu'on a eues, entre autres sur le chancre, qu'ils allaient amener des modifications. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Enfin, ça change. Je pense pour la majorité des tables, ça va changer la perception des choses. Et faut pas qu'on oublie que voilà, il y a encore une couche de révélation qui arrivera avec le supplément sur les lunes, qui sera plus porté sur le destin. Ça, pareil, on n'en a pas parlé. Il y a eu quelques graines aussi par rapport aux démons. Les démons, ça n'a même pas fort fin. L'ambiguïté agathienne, mais voilà, quand tu arrives dans un truc de mettre fan de base, et puis dans la tétralogie, oulala, on est à la surface, oulala, il y a des méchants démons. Les démons, c'est des démons. Bon, il y en a qui sont punis, il y en a qui ont foutu la merde dans l'histoire. Tu te dis, les démons, c'est les démons. Bah, C'est on après voit un démon. l'inframonde, tu te dis, ouais, les démons, finalement, c'est un peu comme les Sélénim Néphilim. Ok, ils ont mauvaise presse, mais peut-être qu'à un moment, c'était ceux qui se sont sacrifiés pour faire ce qui devait être fait, et que s'ils ne l'avaient pas fait, on ne serait pas là pour en parler. Et d'ailleurs, c'est dit texto dans le bouquin par un témoignage. On peut respecter ce qu'ils ont fait sans les soutenir maintenant. Ouais, et du coup, vivement le supplément sur les lunes pour en savoir plus. Ouais. Parce que, ouais, c'est un Ah, dans côté 2 chance, on ans. n'a pas fini de le digérer. On s'est pris 430 pages de morts dans la gueule qu'il va falloir lire et relire. Qu'on a déjà du teasing sur les petites pièces qui manquent. Mais je trouve, ouais, c'est le premier gros truc qui nous amène une vraie nouvelle pièce qui change notre vision des Anna. Encyclopédie 1 avait été très belle, très cool, très. Youpi transforme des. Bah, t'en parlais, mais là, on a encore le cas avec Inframonde 2. On transforme des trucs qui étaient juste des monstres du guide du maître en des vraies races intéressantes, qui ont des cultures, des sociétés, des choses à nous apprendre. Ils refont le coup avec les bestioles de l'inframonde. Voilà, les trucs qui étaient c'est moche, c'est merdique, c'est juste un sac à XP. Maintenant, ça devient quelqu'un avec qui tu discutes, puis qui a de la profondeur, puis qui a de la culture, puis voilà, qui sait des choses que toi tu sais pas. Ouais, et même les monstres, tu peux discuter avec eux. S'ils ont une intelligence assez élevée, les animaux avec une intelligence élevée, on peut discuter avec eux. Oui, oui, bah du coup, je sais plus où j'allais, mais c'est pas grave. Hop, Désolé. c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave du tout. Hein, ça m'apprendra à faire des monologues. Mais voilà, enfin, moi je trouve que c'est. Oui, enfin, bon, tout ça pour dire que c'est une nouvelle pièce du puzzle et que c'est un changement de perspective quand même sur l'univers d'Anna. Et je trouve que c'est le bouquin qu'on pourra plus dire que c'est juste le DD d'Agathe. Enfin, c'est un univers qui a son propre truc. Si quelque part, toi, avec les machins de l'EGL, à un moment, on nous dit oui, DD, plus personne n'a le droit d'en faire, machin, et puis c'est comme ça, ils pourront nous ressortir le monde avec une autre mécanique de jeu. Le monde, maintenant, il a de la vraie densité. Tu peux pas dire que que c'est une toile de fond pour repoper une énième version comment on dit, la DD-like, enfin, toi, d'une copie de DD. C'est clairement un univers qui a son goût. Enfin, toi, tout comme Prophétie, il a ses fans, et parce que c'est un univers à part entière qui raconte vraiment ses trucs. Et Anna, maintenant, je pense qu'il va avoir ses fans d'autant plus avec l'Encyclopédie 2 parce que maintenant ils ont commencé à sortir les gros sabots pour dire notre univers il a ses spécificités, il est voilà, c'est pas un copier-coller du royaume ou autre chose. Hein. C'est voilà, ça a son goût et puis ses petits secrets et ses petites magouilles. Je ferme ma gueule. Tu es l'invité, cher Al, je Non, cherche. mais moi, je vois tout à fait ce que tu veux dire et j'allais rajouter que j'attends encore plus de Lune DNA après la lecture d'Inframonde. Ah bah oui, oui. Ah là, ils nous ont teasé des trucs au niveau cosmique, au niveau des. Ça concrétisera ou ouais, ça va être un gros enjeu pour eux, Lune, parce que ils sont partis d'un truc à peu près classique, retouché avec un peu de poésie, de mélancolie, enfin, ouais, je me répète. Tout d'un coup, là, on nous fait hop, ah, tu l'attendais pas. En fait, on n'a pas fait un truc simple. Et puis, bah, il reste la pierre d'achoppement avec Lune, quoi, avec le destin, avec le labyrinthe, avec. Ouais. Et jusqu'à présent, on a les origines de pas mal d'espèces de dieux et autres créatures de l'univers, mais pas encore des diables, à ma connaissance. Les diables, c'est mentionné, mais on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Oui. C'est pas la vérité vraie encore. Hein. De toute façon, on l'aura avec. Je pense qu'on l'aura avec Lune, quoi. Ça, ouais. J'espère aussi. Et puis on sait qu'il y a des gros trucs qui nous échappent. Enfin, toi, par rapport à, enfin, on en parlait avant d'enregistrer.
il y a 4 lunes dans le ciel, mais pour la population, il n'y en a que 2. Et la quatrième, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça a l'air d'être une lune prison, un truc artificiel ou pas. Enfin, on en discutait avant à se dire est-ce que c'est un satellite ou est-ce que c'est. Enfin, en termes technologiques, un arcano-satellite prison pour un méga dieu du mal surpuissant. Enfin, il y a des questions en suspens. Voilà, non, mais il y a Il y plein a de. l'Amantrope aussi qu'on n'a pas encore abordé. Ouais. Ah, le néant, mais ouais, mais ça fait partie des gros trucs, toi, qui sont. Avant, c'était un petit nom à droite ou à gauche, mais non, c'est clair que c'est un des éléments majeurs et j'en attends beaucoup. Ça sera pour une autre vidéo. Ouais. Ah, mais de toute façon, pour l'instant, on n'en sait pas assez. Mais voilà, il y a un petit truc qui a été teasé du genre, oulala, le néant, mais ça a l'air d'être du très très lourd. Et, à mon avis, on va avoir des révélations sur le néant dans l'une. Enfin, ça a l'air d'être un élément principal. Il est mêlé aux voyageurs. C'est un truc qui s'est révélé aux voyageurs pour dire, il y a au-delà de l'au-delà. Quoi? Ok. Et puis après, il y a plein de petits easter eggs dedans aussi. Moi, j'ai bien aimé le délire qu'ils ont fait sur Cube, le film, le Cube. Voilà, c'est le truc où c'est des cubes qui bougent. Ils ont repris le délire dans une caverne que tu atteins en traversant le plan éthéré. Et tu as un immense cube flottant comme ça en lévitation. Et effectivement, le cube est composé de petits cubes et puis ça bouge. Et puis après, bah, tu en fais ce que tu veux. Mais là, tu as un donjon mystérieux avec. Ah, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais, donc il y a beaucoup de choses qui te sont données, puis il y a beaucoup de choses qui te seront jamais données. Genre, par exemple, le cube, je pense que soit on saura jamais, soit c'est lié à l'archidiable, justement, qui est emprisonné. Mais bon, il y aura peut-être autre chose. Et je vais juste rajouter, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Agathe, sur DriveThru, il y a le guide du joueur, c'est gratuit. Et avec ça, on a un bon aperçu d'une part de l'esthétique Agathe, illustration, mais aussi mise en page, qui fait que c'est agréable à lire, et aussi de l'univers de façon générale. Mm. Mais tu vois, là où enfin, j'avais bien aimé la tétralogie, mais j'étais pas autant hypé que maintenant je le suis avec Inframonde. Parce que toi, je trouvais que c'était une bonne alternative de DD, où on avait un DD à la patte Agathe avec une, une perception plus subtile, ou voilà. Enfin, par subtil, je veux pas dire que DD c'est bourrin, mais voilà, ils essayent d'amener quand même de la douceur, de la subtilité, de la profondeur. Mais là, on a un monde qui se construit, Oui. qui est tout ce qu'on pouvait espérer depuis Encyclopédie 1, voire plus. Moi, ça a dépassé mes espérances, hein, très très clairement. Là, ils sont partis dans. Ça me rappelle en fait les bons moments Multisim, quand Multisim partait bien dans les trucs cosmiques, puis toi, pas juste cosmique, binaire, bien mal, machin, mais vraiment, où on faisait un ésotérisme qui avait du sens, où il n'y avait pas juste les gentils et les méchants. Il y avait voilà, des manières de voir et puis d'appréhender le monde autrement qui se rencontraient, qui se clashaient, que le drame naissait des incompréhensions entre les protagonistes. Et je retrouve ça en fait dans Eana. Enfin, et grâce à Inframonde 2, j'ai la sensation de retrouver ça dans Eana et qu'on va là-dedans, hein. Enfin, je pense que les suppléments sur Lune, ça sera ça, mais au niveau cosmique, quoi. Pardon. Mais oui, mais il y a des belles découvertes. Moi, je disais oui, oui dans ma tête parce que je ne vois pas de quoi tu parles. La référence, Sale jeune. c'est ça. Désolé, désolé d'être jeune. Voilà. Pardon. Non, je peux pas trop me moquer parce qu'on joue ce soir en plus. Ah Et ouais, là, en c'est le plus. moment de faire ta pub. C'est une transition. Mais je sais pas si on sait dire quoi. Ben, pour ta pub. Ma pub, mais on en a bêta testé le scénar. Je vais pas faire de la pub pour un scénar que de toute façon il va rebouger 40 millions de fois. Et Vous êtes. en général, sur ta chaîne, sur tes scénars. Je sais pas, vous verrez. Voilà, pour l'instant, il y a Morak Xenia qui est dispo. Le prochain, j'y travaille. Il souffre. Et puis voilà. Et puis il y a déjà un groupe de testeurs 1, il est dedans. Il y a un groupe de testeurs 2, il y a un groupe de testeurs 3 qui est en train de se monter. Et puis ouais, je vais le tester, retester. Il va être passé plein de fois à la forge. Et puis une fois qu'il sera bien, voilà, que j'aurai tout retravaillé tous les angles, bah, je le proposerai sur Lulu ou ailleurs, j'en sais rien, mais voilà, tout simplement. Puis voilà. Bon, bah du coup, on s'arrête là. T'es content? T'as Ouais, pas d'autres trucs à dire? ça fait long là. C'est combien de temps pour une vidéo courte? Ah, pour une vidéo courte, on va voir les 30 minutes. Ah si, putain, on n'a pas parlé. Heureusement que tu as l'écran derrière. On s'est dit, il faut qu'on en parle dans les trucs superficiels. Ah oui. L'écran d'Inframonde. Tu dis, je dis? Bah vas-y. Ok. Là, il est moins timide que ça d'habitude, c'est sa première vidéo. Alors, ouais. Hop. Donc du coup, l'écran d'Inframonde, forcément, bah, oh, il nous sort un truc, oh, on nous ressort un écran. Est-ce que c'est encore un de ces plans, on va voir un nouveau dessin et puis les mêmes tableaux que derrière? Non.
forcément, c'est pas les mêmes tableaux. Mais si c'était que ça, en fait, j'avoue, je m'en foutrais un peu. Ils ont fait un gros effort et en fait, les tableaux qu'il y a derrière, ça va être des tableaux pour aider le MJ à faire transpirer l'ambiance. Par exemple, on va avoir le champ lexical des sensations qui sont rencontrées par les PJ en fonction des endroits où ils sont et de ce qu'ils rencontrent. Et on va voir ça sur l'odorat, l'ouïe. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très pertinent par rapport à un univers où la lumière n'est pas toujours là et où bah, tous les autres sens devraient être aussi très sollicités. Et ça, c'est gentil de le mettre dans le bouquin. Ouais, attention, pensez bien à stimuler les sens de vos joueurs. Quand tu es MJ puis que tu gères le truc, voilà, tu n'as pas tout le temps en tête. Bah là, hop, un petit coup d'œil sur ton écran et puis tu as ton petit champ lexical à mobiliser pour dire des trucs. Voilà, tu as des tableaux utiles comme ça. Et j'ai trouvé ça très bien parce que bon, au final, c'est pas un écran qui me fera un doublon de mon écran de base, que c'est juste, au lieu d'avoir un dessin de surfacien, j'ai un joli dessin de l'inframonde. Côté MJ, j'ai des nouveaux trucs utiles pour l'inframonde, tout en gardant bah, mon écran de référence pour le côté règle à côté de moi. Pratique, bien, enfin voilà, j'ai trouvé ça pertinent. Et un tiers de l'écran, ça parle du chancre, avec des petites définitions, des petits rappels des différents ravageurs qui existent, de leur rôle au sein d'un nid chancreux, des petites choses comme ça. Mon chat qui est éternu. Bon, ben voilà, donc petite vidéo d'une demi-heure, et puis on reparlera de Dragon quand on voudra, mais je pense que la prochaine fois qu'on parle de Dragon, il y aura aussi Aljo, parce que bon, comme vous l'avez compris, on se voit toutes les semaines, on joue ensemble, machin, et puis il a bien le nez dans Dragon, et puis j'aime bien que je geek, le pluriel, ce soit autre chose qu'on est plusieurs dans ma tête, donc on a aussi plusieurs à l'écran. Ouais, voilà. Je te laisse le mot de la fin, je ferme ma grande gueule. C'est comment prenez soin de vous que tu dis d'habitude? Je sais pas, ouais, je crois que je jouais bien, prenez soin de vous, je sais pas. Je sais pas. Que vos Non, parties soient belles? Ah non, ça c'est l'autre. ça c'est mat. Ça. Que vos parties soient belles. Bah là, en l'occurrence, que vos parties soient cauchemardesques, quoi, parce que c'est Ouais. chiant. Ou sublime. Ouais. Mais ouais, le chancre, c'est l'arcane 13 des Néphilim, quoi. Ah, je spoil. Putain, mais t'es obligé de refaire un mot de la fin, me laisse pas faire le mot de la fin. Ferme ma gueule moi-même. Laissez un pouce bleu, un petit commentaire pour Benoît. Il a un Tipeee aussi. Abonnez-vous. Parlez-en à vos parents. Putain, enculé. Parlez-en à vos enfants. Sale gosse. Voilà, salut. Salut les gens.